Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 31 mars 2023. Guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 31 mars. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 27 mars au dimanche 2 avril. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Vous avez également de disponibles les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 31, on va regarder tout d'abord ce qui va se passer au niveau des énergies. Et bien voilà, on en a deux. Alors, au niveau des énergies, on a la carte « Faites sortir la vapeur » et on a la carte « Remettez-le à Dieu ». Alors ici, au niveau des énergies, on sent ici avec cette carte, la carte « Faites sortir la vapeur » qui vous dit que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Vous avez besoin notamment de lâcher totalement vos émotions. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, il faut pas garder tout ça en soi, d'accord? Et il faut s'extérioriser. Alors, vous pouvez le faire de différentes façons, en disant clairement les choses aux personnes concernées, en faisant peut-être une activité qui va vous permettre de vous libérer un petit peu des toxines, qui va vous permettre de libérer ces énergies un petit peu qui vous stressent et qui vous angoissent. Ça peut être une balade dans la nature, ça peut être faire du sport, peu importe, mais ici, il y a la nécessité de faire sortir la vapeur, c'est vraiment dire les choses pour pouvoir aussi s'imposer, d'accord ? Pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir aussi peut-être imposer certaines de ses idées, mais pour ça, il va falloir être d'abord totalement aligné, ok, avec vos valeurs, avec vos croyances, avec vos pensées, donc être vraiment aligné au niveau de vos chakras. Et une des façons de faire tout ça, eh bien, c'est de faire sortir tout ce qu'il y a à sortir, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous gêne et tout ce qui vous dérange. Et ensuite, vous avez la carte « Remettez-le à Dieu ». Donc là, c'est une carte qui vous dit tout simplement qu'il faut savoir de temps en temps faire confiance à l'univers. Alors, soit à Dieu, si vous êtes croyant, peut-être faire confiance à vos anges gardiens, et avoir confiance tout simplement dans les forces invisibles ou en l'univers, d'accord? Et de poser clairement vos intentions, d'exprimer votre situation, de dire clairement ce que vous souhaitez et de demander vraiment à vos anges d'intervenir. Il faut les autoriser à intervenir dans une situation si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc c'est cette notion aussi où on vous invite aussi à ne pas vouloir tout contrôler et à laisser les choses se faire et à laisser de temps en temps le destin, l'univers, les forces divines intervenir en votre faveur. Et pourquoi pas, faire en sorte qu'il y ait un petit miracle. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Sweetness de Lenormand. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe, nous avons la carte 22, qui est la carte des chemins, et nous avons la carte 24, le cœur. Donc, la carte des chemins dit, alors ça, c'était le thème de la guidance d'hier, donc celle d'aujourd'hui, du jeudi. Donc, il y a une décision à prendre concernant soit une relation sentimentale, soit vos relations en général. Il y a, quoi qu'il en soit, une décision à prendre où entrent en compte les sentiments, d'accord? Alors, ça peut être en lien avec une personne, avec une relation, ou ça peut être aussi le fait de devoir prendre une décision par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui, ici, vraiment vous tient à cœur, d'accord? Donc, il s'agit ici, du coup, de faire le bon choix. On vous dit tout simplement ici qu'il faut faire le choix du cœur.
Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte 32. La carte 32, c'est la carte de la Lune. Donc, on va déjà parler d'une période, enfin, d'un cycle lunaire, donc d'une période de 28 jours, donc un événement peut-être sur les 28 jours, ou le fait de devoir prendre une décision sur ces 28 jours qui arrivent. En plus de faire le choix du cœur, on vous incite par rapport à ce choix à écouter ici votre intuition, ok? C'est également vos émotions, ce sont également vos émotions, la carte de la Lune. C'est votre imagination. C'est également une carte qui peut représenter les honneurs. C'est une carte qui peut représenter également une jeune fille. Alors ça peut être vous, ça peut être une décision à prendre en lien avec une jeune fille, ou le fait que vous pensiez également à une jeune fille. On a la carte du renard, on a la carte de l'homme, on a la carte de la montagne, la croix, le lys, l'encre, la jeune femme, les souris et la lettre. Donc ici, alors il y a, étant donné, on a vu à la coupe qu'il y avait une décision à prendre au niveau sentimental ou en lien avec une relation, on a ici cette notion de couple, d'accord, avec la carte 28 et 29 ici. Donc, alors la femme peut vous représenter vous, ça peut représenter votre partenaire, ça peut représenter une épouse, ça peut représenter une personne qui a de l'importance pour vous, ça peut être un autre homme ou une autre femme dans une relation homosexuelle. Et on a ici la carte de l'homme, donc ça un peu pareil, ça vous représente si vous êtes un homme, ça peut être le partenaire, l'époux, un ami important ou l'autre personne dans une relation homosexuelle. Donc il y a clairement ici un choix à faire à ce niveau-là, d'accord? Donc un choix à faire au niveau sentimental, alors un choix où entre peut-être en compte diverses choses. Alors d'un côté on a le choix du cœur, de l'autre on va peut-être avoir avec le renard un choix qui va impliquer quelque chose d'un petit peu plus matériel, peut-être par rapport aussi à votre avenir professionnel. La carte du renard, ça peut être le travail, c'est également une carte qui va vous inciter à savoir faire preuve de ruse, à être un petit peu plus malin que les autres. Alors notamment de faire ce choix, comme on vous disait avec les chemins et avec la carte du cœur, il s'agit de faire le bon choix parce que ça va avoir un impact sur votre futur. Donc il va falloir être malin ou maline par rapport à ce choix qu'on va faire. C'est également une carte ici qui peut parler du fait de devoir se méfier ou que vous vous méfiez tout simplement d'une personne. Alors on peut se méfier d'un homme, d'une femme, on peut se méfier également, on peut avoir peut-être certains doutes ou se méfier de quelque chose au niveau d'une relation dans laquelle on est. Il peut également ici y avoir une relation au sein du travail. Alors ce choix il est peut-être à ce niveau-là, d'accord? Peut-être que on a un travail, peut-être qu'on y a fait une rencontre et qu'on hésite peut-être à mélanger les sentiments et le travail, parce que ça amène parfois, comme on le voit ici, des difficultés. Donc il y a peut-être un choix à faire à ce niveau-là. Il se peut également qu'il y ait au niveau du couple, il se peut qu'il y ait des projets professionnels en commun. Alors peut-être se lancer dans le même travail, peut-être ouvrir une entreprise à deux, ou on a un petit peu peur aussi, la carte du renard vous incite à vous méfier, comme je vous disais tout à l'heure, attention aussi, si vous êtes amené à faire un choix où vous savez que les sentiments et le travail vont devoir cohabiter, vont devoir se mélanger, eh bien il va falloir faire preuve d'audace par rapport à ça, d'accord? Donc peut-être se donner un rythme de travail particulier, une organisation particulière, pour que cette notion de couple ne prenne pas le dessus au sein du travail. Il peut y avoir ici tout simplement des petites difficultés. La carte 21, c'est les montagnes, donc peut-être un petit peu de retard par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport aussi au fait de prendre cette décision. On décide peut-être avec la carte 32 de s'accorder encore une période de réflexion, comme on l'a vu, environ une période de 1 mois. Mais c'est également une carte qui peut parler d'obstacles, qui peut parler de certains blocages, d'accord? Alors, il y a
pour moi, hein, il se peut que ce soit le travail qui fasse blocage, soit parce que vous êtes dans une relation au sein du travail, soit que votre relation sentimentale est mise à mal, peut-être parce qu'on a d'autres priorités, des projets, peut-être le travail qui prend un petit peu plus ou un petit peu trop de place au niveau de votre vie personnelle, d'accord? Donc ça peut être un frein à l'évolution d'une relation. On a ici la carte numéro 36, c'est la croix. Donc la croix, ça peut parler d'une période un petit peu du coup compliquée, ok? Donc ici, on a clairement on est peut-être tout simplement ici dans une période où il y a beaucoup de retard, où il y a beaucoup de blocage, où on fait face à de grosses difficultés et où on a l'impression peut-être de porter un petit peu tout sur ses épaules, d'assumer un peu toutes les responsabilités et de ne plus trop savoir où donner de la tête. Mais la croix, c'est également une carte qui va vous inciter à garder la foi, à garder espoir. On l'avait tout à l'heure avec la carte des énergies, quand on vous demandait de vous en remettre à Dieu, où on vous disait, voilà, lâchez un petit peu prise, essayez de ne plus trop contrôler certaines choses et laissez tout simplement la place à l'univers pour faire son travail, pour éventuellement aussi que certaines synchronicités puissent se mettre en place. En plein centre, on a la carte numéro 30, c'est le lys. Donc on parle ici, alors justement avec l'homme au-dessus, on peut parler ici d'un homme influent, d'accord? Alors il y a peut-être un homme influent qui fait obstacle par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un projet de couple ou dans une relation, ou peut-être par rapport à un projet professionnel. Peut-être aussi qu'on est dans un travail au sein d'une entreprise où un homme influent, donc on va parler peut-être là soit d'un chef ou d'un patron, peut-être quelqu'un qui travaille dans la hiérarchie, qui fait un petit peu blocage par rapport à votre évolution professionnelle. Mais on peut également aussi à l'inverse parler d'un homme ici en qui on peut avoir confiance, d'un homme loyal, d'un homme fidèle et peut-être aussi avec cette notion, la croix aussi, c'est cette notion un peu de protection. Donc il y a peut-être aussi un homme sur lequel vous pouvez compter, qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous pousser et qui va peut-être vous aider à surmonter justement ces obstacles. Cet homme-là, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être vous. Ce côté, ce côté combatif, ce côté quand même un peu aussi autoritaire avec la carte du lys, où on sait aussi s'imposer et où on arrive clairement ici à surmonter les difficultés. Alors oui, il y a des difficultés qui semblent un petit peu lourdes à porter actuellement, quel que soit le domaine concerné. Mais avec la carte 35, on vous assure ici une certaine stabilité. Il peut y avoir ici un travail, peut-être que vous venez d'entrer un travail, peut-être que vous allez signer un contrat, puisqu'on a ici la carte de la lettre, et la stabilité, la longévité avec le travail. Peut-être que si vous étiez à la recherche d'un emploi, peut-être que vous avez trouvé un travail, peut-être aussi que vous allez signer un contrat à durée indéterminée. Vous allez aussi peut-être tout simplement vous engager dans une relation et une relation qui est faite vraiment pour durer, d'accord? On va vouloir vraiment ici concrétiser ou officialiser quelque chose. La carte de l'encre, c'est toujours une carte bénéfique, puisque, comme je vous le disais, c'est la stabilité. On peut également parler d'attachement. On peut parler d'attachement pour un travail, pour un projet, dans une relation, le fait d'être attaché à une personne, quelle que soit la nature de cette relation. Et notamment, on va parler d'une relation où on a beaucoup d'attachement, beaucoup d'affection, et où règne aussi beaucoup de respect, beaucoup de loyauté et beaucoup de fidélité. Alors, on a, comme on l'a vu ici, donc la carte 29 et 28, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une personne à votre cœur ou à votre esprit. On a la carte 23 ici. La carte 23, les souris, c'est une carte qui parle un petit peu d'une période de stress. Une période de stress, une période d'anxiété. Alors peut-être à cause de ce choix ou de cette décision qu'on a à prendre, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'important et que ça va avoir un impact. On peut tout simplement ressentir un petit peu de stress et d'anxiété parce qu'on est dans cette période un petit peu compliquée. Une période où il y a peut-être des retards. On est peut-être là, des retards, des blocages peut-être dans des documents officiels, peut-être ici, peut-être qu'on attend quelque chose, peut-être qu'on attend de signer, d'officialiser quelque chose et que ça tarde un petit peu à venir. Mais ça finira par venir, on a la carte de la stabilité. Mais voilà, les souris aussi, c'est le fait
de se ronger un petit peu les sangs hein, par rapport à ces difficultés. On se demande peut-être si on va réussir à surmonter, mais voilà, la montagne ici, elle n'est pas infranchissable, d'accord? Et il y a la stabilité derrière. Et comme on l'a vu, on a la 27 ici, donc c'est la lettre. Donc il y a des nouvelles qui vont venir à vous, ça peut être des documents importants, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être un courrier très important, ça peut être aussi la signature d'un contrat, la signature de documents importants ou de documents officiels qui vont peut-être hein, du coup amener cette stabilisation. On est peut-être dans le stress, alors les retards, peut-être que ces nouvelles tardent à venir, que ces documents tardent à venir, mais ça va finir par arriver et c'est peut-être ces documents-là, peut-être cette officialisation, quel que soit le domaine concerné, qui va amener à cette stabilité, d'accord? Et avec la carte 32 ici, alors on vous dit aussi attention, la carte de la lune peut représenter un petit peu, peut parler un petit peu de certaines illusions, d'accord? Donc on ne fait pas trop de plans sur la comète, d'accord? Et on ne laisse pas non plus son imagination prendre le dessus et être un petit peu trop débordante, hein. Il faut être assez relative hein, par rapport à ses projets et par rapport à ses souhaits. Mais voilà, alors oui, peut-être une période un petit peu compliquée, un petit peu dure à vivre, notamment au niveau peut-être émotionnel, hein, mais les choses vont finir par se stabiliser. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on a une carte qui tombe ici. On a l'amour partagé et heureux. Donc si on est en couple, voilà, les choses vont bien. Même si on connaît des difficultés, l'amour est quand même là. Et si on est célibataire, c'est une carte qui vous dit que vous finirez par rencontrer une personne avec qui vous pourrez vivre un amour stable, durable, où les sentiments seront partagés. On a la carte fête, sortie et activité et on a le nouveau départ. Donc très jolie coupe, d'accord, très jolie coupe. Donc pour ceux qui sont en couple, on vous incite ici peut-être à rebooster votre relation. On va vous inciter ici à bouger, à sortir, à accepter les invitations, à inviter également du monde chez vous, à faire des choses avec les amis, à prendre du bon temps à deux aussi, hein, faire des petites sorties en amoureux, que ce soit au restaurant, que ce soit au cinéma, que ce soit le fait d'aller se balader, de prendre un petit week-end. Et ça va permettre ici hein, le nouveau départ quand on est en couple, c'est vraiment cette notion de seconde vie, d'accord? On donne un second souffle à sa relation. Si vous êtes célibataire, on vous dit notamment que c'est par le biais de sorties que vous ferez de nouvelles rencontres et que vous pourrez démarrer une toute nouvelle relation. Ici, la carte nouveau départ peut parler d'une nouvelle relation qui se fera, vous allez peut-être rencontrer une personne durant ces activités, durant ces invitations, ces sorties. Donc voilà, on n'hésite pas à bouger, à sortir. Alors on a la carte compromis et fort. Alors compromis et effort, hein, notamment s'il y a besoin de donner un second souffle à sa relation, hein, se forcer peut-être à faire de nouvelles activités, à sortir. Et si on est célibataire, on est peut-être un petit peu enfermé dans sa bulle, on est peut-être un petit peu isolé en ce moment. Et le compromis et l'effort, ce serait par rapport à ça, par rapport au fait d'accepter de bouger, de sortir de sa zone de confort et d'accepter les invitations. Allez, on fait notre tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a un petit peu de tristesse et de mélancolie. Donc oui, si notamment, si on est en couple et qu'on a besoin de donner un second souffle à sa relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc on est peut-être dans une période un petit peu platonique hein, au niveau de la relation. On est peut-être chacun un petit peu dans sa bulle. On peut également peut-être ressentir de la tristesse, de la mélancolie, peut-être par rapport au début de la relation,
par rapport peut-être aussi à quelque chose qui s'est passé. Et si on est célibataire, comme je disais, hein, notamment si vous avez tendance à vous enfermer un petit peu dans votre bulle et à vous isoler, ça va accentuer ce sentiment de tristesse, de mélancolie, parce que on va peut-être ressasser des relations passées, on va peut-être se poser mille et une questions de savoir si on va rencontrer la bonne personne, donc voilà, à être renfermé sur soi, on va avoir tendance à ressasser tout ça. Alors, on a la carte de la solution, on a le désir, l'envie et la passion, on a l'entourage proche, l'union sacrée et karmique, l'hiver et violence et agressivité. On va la recouvrir parce qu'on a quand même un très beau tirage et on termine ici avec cette carte, alors peut-être en lien avec celle-ci, ok? Donc, par rapport à cette tristesse, à cette mélancolie, on vous le dit, il y a des solutions, d'accord? Si vous êtes dans une relation de couple compliquée, eh bien, la solution, on vous l'a dit, hein, c'est peut-être aussi de sortir de votre zone de confort, de donner un second souffle à la relation, de faire des sorties, des activités, de s'accorder des moments à deux, des moments avec la famille, les proches. Vous avez en plus ici la carte entourage proche, donc on vous dit que c'est également auprès des vôtres, hein, que vous aurez du soutien, que vous pourrez peut-être sortir de cette tristesse et de cette mélancolie. Alors là, du coup, la violence et l'agressivité, ce serait peut-être ça. C'est tout simplement le fait de se faire violence tout seul ici, en ressassant cette tristesse, cette mélancolie. C'est peut-être une forme de violence qu'on s'impose, d'accord? Donc, il y a ici, notamment pour ceux qui sont en couple, hein, comme depuis le début, on vous dit qu'il y a la nécessité de rebooster la relation, et la carte désir, envie et passion, c'est une carte qui va vous dire qu'il y a peut-être la nécessité là de chercher à reconquérir le ou la partenaire, de susciter à nouveau l'envie et le désir chez le ou la partenaire, donc de jouer un petit peu de ses charmes, d'accord? Ça peut être également le fait, comme je vous le disais, d'être soutenu ici et entouré de sa famille, de ses amis. On vous dit également que c'est peut-être votre entourage proche qui vous amènera la solution, ok? Si vous connaissez une situation un petit peu compliquée. Il y a, alors même s'il y a des petites difficultés et on parle vraiment de petites difficultés, que là il y a juste besoin de redonner un petit boost au niveau de la relation, parce que la carte union sacrée et karmique, elle est là pour vous dire que la relation, elle est faite pour durer, ok? Que vous êtes avec la bonne personne et que malgré, vous voyez les difficultés, hein, vous voyez ici, on a plein de cœurs qui sont tous reliés. Alors tout ça, ça peut être des différentes directions, des projets, ça peut être des difficultés que vous rencontrez, mais au bout de chaque, il y a un cœur. Donc en fait, c'est un peu comme si on vous disait que même si vous rencontrez des difficultés, ce qui fait tenir votre relation, c'est ça aussi. C'est le fait d'être entouré, d'être soutenu par la famille, par les amis. C'est le fait aussi de toujours chercher à plaire, à séduire le ou la partenaire. Et c'est également le fait d'arriver à surmonter les difficultés parce que l'amour est là, d'accord? Les liens sont là, les liens sont forts et solides. La carte de l'hiver peut parler d'une période de 3 mois. Ça peut également parler d'une période ou du fait que la solution arrivera peut-être sur l'hiver prochain, ou que sur l'hiver prochain, on va peut-être aussi décider de se lancer dans quelque chose de nouveau, ou ressentir sur l'hiver prochain, ça peut sembler un petit peu loin, mais de ressentir que les choses vont beaucoup mieux. Alors, la carte de l'hiver ici, avec la carte violence et agressivité, plus la tristesse et la mélancolie ici, moi ces 3 cartes, on peut notamment peut-être parler d'une personne, alors soit avec qui vous êtes, soit avec qui vous avez été de par le passé, surtout avec la carte tristesse et mélancolie qui parle du fait de ressasser. Vous avez peut-être eu affaire à un moment donné à une personne... L'hiver va faire penser à une personne qui a un cœur un petit peu, vous savez, un cœur un petit peu gelé. Une personne qui est un peu froide, qui n'exprime pas ses sentiments. Donc, il y a peut-être ça à travailler. Alors, c'est peut-être vous qui êtes renfermé sur vous-même, qui avez du mal à exprimer vos sentiments, qui êtes peut-être assez froid. Alors, notamment au niveau sentimental, dans le sens où on va pas exprimer ses émotions, on va pas montrer également des marques d'affection, donc ça peut être ressenti comme une sorte d'agressivité chez le ou la partenaire, ce côté autoritaire et froid qu'on pourrait avoir. Ça peut être également tout simplement ici
le fait que certains et certaines aient subi peut-être de par le passé cette violence et cette agressivité, d'accord, et du coup forcément si on ressasse eh bien, ça peut provoquer de la tristesse et de la mélancolie. Vraiment, pour les célibataires, ici, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous avez peut-être vécu des violences de par le passé et que ça peut vous pousser, vous, à être constamment sur la défensive. Donc, on en revient à ce que je disais. Ça peut vous pousser ici à être renfermé sur vous-même, à mettre certaines barrières, certaines limites par rapport à votre façon de vous exprimer ou de montrer vraiment ici vos sentiments, d'accord? Donc si c'est le cas, ça va être nécessaire de travailler un petit peu sur vous afin de retrouver confiance en vous, en votre avenir amoureux et notamment avoir confiance dans les partenaires que vous allez rencontrer, d'accord? Si on est en couple, il y a on peut subir peut-être un petit peu de violence et d'agressivité. Alors ça peut être sous différentes formes, d'accord? Alors ça peut être de la violence physique, mais bon, on est quand même ici dans un beau tirage. Mais alors si c'est le cas, par contre, cette carte vous recommande de fuir cette relation sans attendre. Mais là, plutôt, moi, c'est plutôt peut-être une période de froid ici ou de tension, d'accord? Alors, on la recouvre, on a la jalousie et la rivalité. Alors oui, alors ça peut être de la violence verbale, tout simplement, peut-être des reproches qu'on va vous faire, peut-être parce que vous êtes dans une relation où soit l'un, soit l'autre, soit les deux sont jaloux. Et le fait d'être jaloux, eh bien, on va tout de suite, dès qu'on va être entouré de certaines personnes, en plus on a l'entourage proche ici, on peut peut-être ressentir une certaine forme de jalousie. Il se peut également ici, tout simplement, qu'il y ait quelqu'un de votre entourage proche qui soit assez agressif et assez violent envers vous, tout simplement parce que cette personne-là est jalouse. Peut-être parce que cette personne-là est jalouse de vous, de votre relation, de votre avenir. Peut-être notamment si vous entrez dans une nouvelle relation, on peut notamment, ça parle du passé, on peut parler peut-être ici de la jalousie et du coup de l'agressivité d'un ex ou d'une ex-partenaire qui n'apprécie peut-être pas le fait que vous ayez refait votre vie ou le fait que vous vous lanciez ou que vous voulez vous lancer dans une toute nouvelle relation. D'accord ? Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Allez. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, on a « Célèbre l'abondance » et « Tu es puissant ». 2 cartes très lumineuses. Célèbre l'abondance qui vous dit « Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. » Et on termine avec « Tu es puissant » qui vous dit « Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!